Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. On part tout de suite à Issia pour une activité du Premier ministre. L'axe Issia-Daloa est impraticable depuis des décennies. Elle est juste longue de 57 km, mais les automobilistes la parcourent en plusieurs heures, tant le tronçon est dégradé. Mais bientôt, cela sera bientôt donc un mauvais souvenir. Dans 24 mois, cet axe poussiéreux et plein de crevasses laissera place à une route bien faite et bitumée pour le bonheur des usagers. Patrick Achimachi a donné hier le top départ des travaux. Franck Quadio était notre envoyé spécial sur place. Il nous dira tout dans le 13h. Le lycée Djibo Sonkalo a 60 ans, 6 décennies d'existence qui ont été célébrées récemment en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Un anniversaire sous fond de retrouvailles et au cours duquel Maria Toukone a invité les élèves à se mettre au travail afin de trouver la fierté de toujours faire, la fierté de l'établissement. Reportage à suivre dans le 13h avec nos reporters de RTI Boaké. Le ministre des Transports a procédé récemment au lancement officiel du prix d'excellence des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire. C'était donc cette semaine en présence des acteurs du secteur sortis nombreux pour la circonstance. Ce prix d'excellence vise entre autres à immortaliser les pionniers du transport terrestre en Côte d'Ivoire et surtout à donner un nouveau souffle à ce secteur. Dongui Dongui. Fallou Bright, Kassoum Koulibaly, Nifa Diaby et Kwame Kona Nzikan. Le prix d'excellence des transporteurs routiers ne vient pas seulement rendre hommage au mérite de ces pionniers du transport terrestre en Côte d'Ivoire. Il a également vocation à revisiter les riches carrières professionnelles de ces pionniers en vue de s'en inspirer. Aujourd'hui, nous voulons les faire revivre. Nous voulons faire en sorte que nous puissions nous appuyer sur les expériences, sur les efforts que ces derniers ont fournis pour développer le transport, pour que nous puissions maîtriser les enjeux d'aujourd'hui et relever les défis du futur. Lancé ce mercredi, le prix d'excellence des transporteurs routiers peut compter sur le soutien institutionnel du ministère des Transports, a assuré Amadou Kone, qui a par ailleurs indiqué la nouvelle direction que devraient prendre les acteurs du transport routier. Je voudrais que nous travaillions à davantage de professionnalisation. C'est la seule façon de faire en sorte que, premièrement, n'importe qui ne rentre pas dans le transport pour faire n'importe quoi, tuer les entreprises de transport. Deuxièmement, c'est la seule condition pour que vos entreprises, que les entreprises de transport soient compétitives et rentables. Le prix d'excellence des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire est une initiative du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. La première édition de ce prix d'excellence aura lieu dans le courant du premier trimestre 2024 selon les promoteurs. C'était donc un reportage de Dongui Dongui du service économie. Le nouveau président nigérian Bola Tinubu a suspendu le gouverneur de la Banque centrale dans la nuit de vendredi à samedi. Godwin Emefiele, un proche de l'ancien président Muhammadu Buhari, est notamment tenu responsable de la sévère pénurie de cash qui a paralysé l'économie nigériane en début d'année. Une politique monétaire controversée visant à remplacer l'intégralité des billets de banque du pays avait conduit à cette grave crise des liquidités. Mais cette décision est critiquée par l'opposition. Le Parti travailliste accuse le nouveau chef de l'État de mener une vendetta personnelle contre Godwin Emefiele, accusé d'avoir perturbé la campagne électorale. Donald Trump promet de ne pas se laisser faire. L'ancien président américain était hier en Géorgie, 2 jours après son inculpation dans l'affaire des dossiers confidentiels retrouvés chez lui. Il continue de crier à la chasse aux sorcières, une version soutenue également par ses supporters. L'inculpation pour fraude par le parquet de New York, l'enquête sur son ingérence dans l'élection de 2020, l'enquête sur son rôle dans l'assaut du Capitole et bien sûr la récente inculpation pour possession de documents confidentiels. À tout cela, Donald Trump répond « There's no crime ». Il n'y a pas de crime, il n'y a pas eu de crime. Il n'hésite pas à s'en prendre, comme à son habitude, aux procureurs et aux autorités.
On va refermer ce flash, mais avant, sachez que le 5 juin dernier, la Côte d'Ivoire a accueilli la Journée mondiale de l'environnement, une édition 2023 qui marquait le cinquantenaire de la journée et qui a mis en lumière les solutions à la pollution plastique. Le plastique à usage unique, jeté ou brûlé, nuit à la santé humaine et à la biodiversité et pollue tous les écosystèmes du sommet des montagnes au fond des océans. Tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai professeur Georges Quadio, le conseiller en charge de la politique nationale de l'environnement au ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est à 13h et c'est sur RTI.